reprends la vidéo. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. D'accord. Et la deuxième chose, je demande au pasteur ancien. S'il te plaît, pasteur, il faut me refaire encore une autre retraite. Amen. Qui veut encore qu'on revienne ici? Amen. Maintenant, il faut écrire, nous avons méga retraite. Ça sera plus simple retraite. Ça sera méga retraite. Ça veut dire, on invite beaucoup de gens. Amen. Parce qu'on n'a plus le temps, on doit maximiser. Je ne dis pas qu'on le fasse la semaine prochaine. Non, non. Hein. Il va projeter ça, même après 2 mois, même après 3 mois, pour que ça soit bien préparé, avec des affiches. Parce que rester longtemps dans la présence de Dieu, c'est différent que prêcher pendant 45 minutes. Hein. Parce que vous avez le temps de poser des questions sur la parole de Dieu. Vous avez le temps de prier. Vous avez le temps de partager. Le temps de recevoir des visions. Le temps de discerner. C'est pas pareil par comme un seul culte. Alléluia. Amen. Je pense que dans la méga retraite, la sœur Céline ne va pas rater, je pense. Elle sera là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire là, nous allons inviter toute personne. Pourquoi pas inviter les gens d'autres pays aussi. De la Belgique, pourquoi pas de la France, pourquoi pas de l'Angleterre, pourquoi pas. Ça soit une grande retraite dans laquelle nous allons prier pour que le réveil et la délivrance et la préparation à l'enlèvement soient notre partage. Amen. Vous avez vu à l'université aux États-Unis là, c'était un groupe. Ils ont décidé de prier. Et Dieu a ouvert le ciel. L'onction de Dieu est descendue. Il y a un réveil qui a commencé. Ça peut nous arriver aussi. Oui ou non? Si nous avons un cœur grand qui aime le Seigneur, qui cherche le Seigneur, ça peut également arriver. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ici? Amen. Si vous ne voyez pas méga retraite, sachez-le, c'est pas pasteur bienvenu. C'est qui? C'est Dieu. Si on ne fait pas ça, qui a bloqué? Papa. Bon, il est connu déjà. Alléluia. Amen. Je ne pense pas qu'il va bloquer. Il va nous organiser une bonne retraite, une méga retraite, dans laquelle on va savourer encore le délice de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Nous voulons parler, je ne vais pas donner un thème, chacun va choisir un thème pour écrire. Vraiment. Pour toi, tu regardes, tu trouves que tu peux donner un thème, tu donnes. Est-ce que dans ta Bible, il y a le livre de Jonas? Amen. Si dans ta Bible, il y a le livre de Jonas, il faut ouvrir Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Je cherchais un thème, je n'ai pas trouvé. Hein. J'ai seulement le message à transmettre. Amen, c'est le plus important. Si tu choisis un thème pour moi, c'est bon aussi. Amen. Jonas chapitre 1. Je vais lire Jonas chapitre 1 à partir du premier verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Jonas chapitre 1 à partir du 40e verset. Premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit en chapeau et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis.
loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Tu fuis, tu dis, tu crains l'Éternel. Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Malgré qu'il a dit autre chose, hein, mais on a détecté quand même qu'il était en train de fuir loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il leur avait déclaré, lui-même aussi avait déclaré. Verset 11. Il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12, il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de Jonas. Quand, en lisant seulement, tu trouves que c'est rigolo. Pourquoi c'est rigolo? Parce qu'un homme qui connaît Dieu et qui prend la décision de fuir loin de la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut fuir Dieu? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut fuir Dieu? Non. Mais avant de commencer d'abord ta fuite, hein, Dieu te récupère déjà. Parce que nous avons un Dieu grand. La Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Amen. La terre, malgré sa grandeur, n'est que son marchepied. Mais comment tu vas fuir Dieu? Jonas était un enfant de Dieu. Jonas était un serviteur de Dieu. Que Dieu avait connu, que Dieu avait établi. Un jour, l'Éternel décide de donner sa parole à Jonas. De révéler sa volonté à son serviteur Jonas. Il lui dit, « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Cette fois-ci, j'ai l'habitude de dire, je sais que c'est la vérité. Ninive était dans la méchanceté. Ninive
ça représente le monde. Ça veut dire quoi le monde? Tous ces gens-là qui n'ont pas Dieu. Tous ces gens-là qui vivent dans la méchanceté. Tous ces gens-là qui s'en foutent de la parole de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas dans l'église. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas en Christ. Ils sont dans le monde, ils vivent comme bon leur semble. Mais pourtant, c'est Dieu qui les a donné le souffle de vie. Est-ce que vous savez, les païens, les inconvertis, ont également reçu le souffle de Dieu, le souffle de vie de Dieu? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu permet que ces gens-là puissent avoir le souffle parce qu'il a un plan merveilleux pour leur vie. Amen. Nous aussi, nous étions dans le monde. Nous aussi, nous étions des païens. Nous étions même des vrais pécheurs. Mais Dieu ne nous a pas tués quand nous étions dans le péché. Il avait usé de patience. Il a patienté jusqu'à ce qu'il a envoyé quelqu'un passer dans ta ville, dans ton pays, passer dans ta maison, pour que la parole de Dieu puisse arriver dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes repentis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes sanctifiés. Nous continuons à nous sanctifier pour le royaume des cieux. Amen. Mais quand Dieu a vu la méchanceté dans le monde, il n'a pas voulu directement envoyer ces gens-là en enfer. Parce que l'enfer, jusque-là, il n'a pas encore lancé les gens dedans. Mais il a vu son serviteur, son enfant. Il dit, puisque tu es mon enfant, puisque tu es mon serviteur, puisque j'ai confiance en toi, je te confie la responsabilité de Ninive. Pour que Ninive puisse écouter la parole de Dieu, pour que Ninive puisse écouter l'évangile, pour que Ninive puisse quitter la méchanceté et se repentir pour être sauvé. Amen. Le travail qu'on a donné à Jonas, c'est le travail que le Seigneur te donne toi aussi aujourd'hui. Amen. Il me donne moi aussi aujourd'hui. Le travail d'aller dans le monde, à Ninive, pour les annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Dieu a vu que dans le monde, il y a plus de méchanceté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et au lieu que Jonas puisse obéir à la voix de l'Éternel, au lieu que Jonas puisse aller à Ninive pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole véritable de Dieu, qu'est-ce que Jonas fait? Jonas se leva pour s'enfuir. Quand nous avons lu ça, beaucoup de gens ont rigolé, mais pourquoi il a pensé comme ça? Mais tu ne sais pas que ce que Jonas a fait, c'est ce que nous faisons nous aussi. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, tu fais autre chose à la place. Tu es en train de fuir Dieu aussi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons la responsabilité de Ninive. Amen. Si Ninive ne se répand pas, si Ninive ne se convertit pas, c'est notre responsabilité, nous les Jonas modernes. Parce qu'on nous a envoyés pour aller dans le monde, évangéliser. Pour aller dans le monde, le voisin de nos quartiers, ils n'ont jamais écouté l'évangile. Le voisin juste d'à côté là, ils n'ont jamais écouté l'évangile par nos bouches. Qu'est-ce que nous voulons encore dire? C'est d'ailleurs pire que Jonas. Ton voisin d'à côté là, vous vous saluez, vous parlez de tout et de rien. Mais jamais tu as dit à ton voisin, jamais j'ai dit à mon voisin là que Jésus-Christ t'aime, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jamais. Moi je pense que c'est pire que Jonas. Jonas au moins. Et nous aujourd'hui là, ce que nous faisons, c'est comme Jonas. Le monde a besoin de la lumière. Est-ce que nous sommes réellement la lumière pour éclairer les autres? Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur la table pour que ça fasse quoi? Ça éclaire. Mais notre lumière n'éclaire pas. Pourquoi? Nous avons mis la lumière sous le lit, sous la table.
Parce que si nous n'évangélisons pas, comment ces gens-là vont se repentir? Comment ces gens-là vont se convertir? Comment ces gens-là vont quitter la méchanceté? Alléluia. Amen. L'évangélisation, c'est non seulement aller parler aux autres, mais c'est aussi que ta vie parle aux autres. Amen. Il y a l'évangélisation verbale, mais il y a aussi l'évangélisation muette. Je ne dis rien, mais ma façon d'être, ma façon de me conduire, ma façon d'agir, ma façon de réagir évangélise l'autre. Est-ce que nous évangélisons verbalement? Est-ce que nous évangélisons muet par notre conduite, par notre caractère, par notre comportement, dans notre travail, là où tu travailles, dans ton école, là où tu étudies, dans ton quartier, là où tu habites, là où tu fais les courses, mais celui-là qui te vend dans le magasin, vous êtes tellement familiarisé, vous connaissez les noms, il connaît le nom de tes enfants, il te demande même, comment le petit là, il va bien, mais tu prends l'occasion de parler, mais tu as toujours du mal à lui parler de Jésus-Christ. Il y a un problème. Il y a un problème. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes également en train de fuir loin de la face de Dieu, comme Jonas a fait. Nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu veut. Je vais vous aller encore plus loin. Nous avons évangélisé sur YouTube, sur Facebook. Nous avons beaucoup de lives là-dedans. Nous avons beaucoup de vidéos sur YouTube. Plus de 250 vidéos qui parlent de l'évangélisation, qui parlent de messages qui peuvent édifier. Tu es là, tu as ton téléphone, tu es dans tous ces réseaux sociaux, mais tu n'as jamais partagé un seul message pour que ça édifie quelqu'un quelque part. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Si quelqu'un le fait, ça c'est bien. Amen. Mais si quelqu'un ne le fait pas, c'est pire que Jonas. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. L'Éternel regarde. Est-ce que dans ta maison, lorsque tu reçois des visiteurs, tu as l'habitude de recevoir les visiteurs. Est-ce que les visiteurs qui viennent dans ta maison, ils viennent même jusque dans ta maison, tu fais la nourriture des mâles, tu donnes à boire et vous parlez de tout et de rien. Est-ce que tu le prêches Jésus-Christ? Ils sont venus jusqu'à ce toit. Ils sont sortis sans même écouter une seule phrase de Jésus-Christ. Moi je fais. Ils me disent que non. Alléluia. Nous on ne veut pas suivre ta religion, ton église parce que vous êtes trop dur. Alléluia. Je le fais. Amen. Oui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il y en a même des gens qui reçoivent déjà dans sa maison. Ce n'est même pas la Bible, mais c'est comment? Jacques Daniel. Vous connaissez Jacques Daniel? Oui, c'est ce qui va sortir. C'est Moscado qui va sortir. C'est-à-dire, au lieu qu'il donne Jésus-Christ à ces gens-là, il donne l'ivresse. Et quand il y a l'ivresse, c'est qu'est-ce qui se passe? On pêche. On commence à parler dans tous les sens. On commence à tituber. On commence à chercher des femmes à bout de route. Tu regardes les femmes qui passent. C'est-à-dire, tu donnes la possibilité d'aller en enfer à cet homme-là, au lieu que tu lui donnes Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous sommes en train de dire que nous allons au ciel. Quel ciel? Nous sommes en train de fuir loin de la face de Dieu. Si déjà tu fuis loin de la face de Dieu, ça veut dire que même quand le Seigneur va revenir, tu seras toujours loin de sa face. Jonas a résolu de fuir loin de la face de Dieu. Mais si il ne se ressaisit pas Jonas, s'il continue de fuir loin de la face de Dieu, même le jour que Jésus-Christ va revenir, il sera toujours loin de la face de Dieu. Est-ce que tu es où, mon frère, ma soeur? Est-ce que ton comportement, ton caractère, tes réactions, tes actions, est-ce que ça évangélise les païens? Il y a même des païens qui ont décidé, quand ils te voient chanter Alléluia, Alléluia, ils te disent, voilà. Leur histoire là, moi, elle chante aussi Alléluia.
Elle a ma dette ici, ça fait 2 ans, elle ne paye pas. Et puis quand je demande ma dette, ce sont des insultes. Après, il commence à dire Alléluia, Alléluia. Vos histoires là, je ne peux plus aller. À ce moment-là, tu fermes la porte du royaume des cieux à cet homme-là, à cette femme-là. Parce qu'il ne viendra jamais prier aussi longtemps que toi tu crieras Alléluia. Lui aussi, il ne peut pas crier Alléluia. Parce qu'il trouve que les gens qui crient Alléluia, ce sont des escrocs. C'est vrai. Mais si tu te répands aujourd'hui, tu dis, ah, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'avais la dette, je n'ai pas payé. Je viens, pardonne-moi. Je t'avais insulté, pourtant c'était ta dette. Et pourtant, je devrais plutôt te donner l'argent, mais non pas des insultes. Pardonne-moi. Voilà l'argent que j'avais reçu. Je te paye ta dette. Dieu m'a interpellé, je suis venu payer ta dette. Cette personne-là, le jour que tu crieras Alléluia, il ne va plus haïr ton Alléluia. Il va me dire, non, si ce n'est pas Dieu, ni que c'était Dieu, ma dette n'aurait pas été payée. Maintenant, son Dieu l'a interpellé, ça dit c'était un bon Dieu. Il a cherché mon bonheur, que ma dette soit payée, il peut suivre ce Dieu-là. Oui ou non? Amen. Amen. Mais Jonas a résolu de fuir loin de la face de l'Éternel. Jonas, où es-tu? Je suis là. Arrête d'aller loin de la face de l'Éternel. Oh, Dieu te donne même des possibilités d'évangéliser. Tu es dans tous les réseaux sociaux. Il suffit seulement de cliquer tant, les âmes sont gagnées tant, les âmes sont gagnées tant, les âmes sont gagnées. Mais tu ne fais pas ça. Même quand on fait les lives, au lieu de partager pour que... Vous savez, les vidéos que nous postons là, nous recevons des appels dans le monde entier. Le peu de personnes qui partagent là, qui gagnent les âmes. Amen. Il y a même des pasteurs qui appellent, qui veulent se repentir. Il y a même des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Mais quand tu n'évangélises pas, en cliquant, mais si c'est un scandale dans les réseaux sociaux, on a arrêté un pasteur en flagrant délit d'adultère. Là, tu commences. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas vu ça. Mais attends, je vais t'envoyer. Ça gagne quoi dans le royaume de Dieu? Ça gagne quoi dans le royaume de Dieu? Ça, c'est Jonas qui est en train de fuir loin de la face. Il est occupé à faire autre chose. Des choses qui n'avancent pas. Des choses qui ne sauvent pas. Des choses qui ne libèrent pas. Des choses qui ne guérissent pas. Des choses qui ne changent pas le monde. Le monde n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin de la parole pour le salut. Amen. Et toi, tu as la véritable parole. La saine doctrine. Même les chrétiens qui ne sont pas sauvés, toi, on a fait comment on appelle ça, le truc là que j'ai donné là. Quelqu'un qui est là qui peut me donner. J'ai donné ça à quelqu'un. Donne-moi ça. On a donné ça, on a fait ce prospectus pour que toute personne qui est païenne, qui est chrétien, que tout chrétien soit en contact avec cette parole. Voilà. On a fait ça. Pour donner ça aux pasteurs. Évangéliser les chrétiens qui refusent de se sanctifier. Évangéliser les chrétiens qui attendent l'enfer dans les églises. Pour qu'ils comprennent que Jésus-Christ est en train de revenir et que nous devons nous préparer. Pour qu'ils comprennent comment nous devons nous préparer. C'est aussi une évangélisation. On gagne les chrétiens non sauvés, les chrétiens qui sont encore dans la distraction. Les chrétiens non dépouillés, non sanctifiés. Mais on peut te donner ça, tu prends ça, tu laisses à la maison. Et toi, tu connais déjà la parole. Mais ça, quand on te donne ça beaucoup, c'est pour aller. Tu vois un pasteur, tu lui donnes. Tu vois un chrétien qui n'a pas encore compris qu'on doit se préparer, tu lui donnes. J'en ai beaucoup dans la voiture. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que j'en ai. Je n'ai jamais vu quelqu'un, pasteur, donne-moi beaucoup pour que j'évangélise. Personne. C'est moi-même qui cherche encore à donner. Est-ce que je peux te donner? J'ai donné 2 personnes aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et pourtant nous avons la parole, la vraie parole. La parole pure, sans levure. Nous avons la sainte doctrine de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons l'effort pour retourner à la vraie parole. Nous sommes dans le chemin, sur le chemin
de la sanctification. Et pourtant, nous pouvons parler aux gens pour qu'ils soient sauvés. Dieu nous a révélé la parole, la véritable parole. Mais nous n'avons pas le courage d'aller évangéliser. Dans nos familles, nous sommes dans des groupes sur WhatsApp. Groupes de familles sur WhatsApp. Est-ce que ces gens-là, tu les as déjà dit qu'ils doivent se repentir? Ils doivent se dépouiller, ils doivent se sanctifier totalement pour aller au ciel? Jamais. Non, si je dis ça, ils vont, qui te dit qu'ils vont refuser? C'est toi, c'est le diable qui te dit. En réalité, un véritable enfant de Dieu, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, ils font quoi? Ils vont suivre. Toi qui penses qu'ils vont s'effacer, qui te dit qu'ils vont s'effacer? Qui te dit ça? Est-ce que tu es là? Amen. C'est l'esprit-là qui te fait fuir ta responsabilité, qui te fait fuir loin de la face de Dieu. C'est cet esprit-là qui te dit qu'ils ne vont pas accepter. Est-ce que Dieu t'a dit que quand tu donnes à tous ces gens qui sont ton contact, ils ne vont pas accepter? Dieu t'a dit ça? Mais pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Fuir loin de la face de Dieu, c'est le sommeil spirituel. On est en train de dormir spirituellement. Et qu'est-ce que Jonas fait? Il décide d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Dieu t'attend à Ninive. Il ne t'accompagnera pas à Tarsis. Dieu t'accompagnera là où il t'a envoyé. Amen. Quand Dieu t'envoie quelque part, il te donne non seulement la parole, il te donne aussi l'onction qu'il faut par rapport à la mission. Amen. Quand Dieu te dit d'aller évangéliser, il te donne non seulement la parole à dire aux autres, il te donne aussi l'onction de l'évangélisation. C'est pourquoi quand tu évangélises vraiment sous l'onction de l'Esprit de Dieu, tu peux prier pour malades, les malades ils sont guéris. Même si tu n'as pas le don de guérison. N'importe quelle maladie que tu trouves dans l'évangélisation, prie, tu verras la personne guérie. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu décides d'aller évangéliser, tu décides d'aller donner la parole de Dieu, parce que Dieu t'a dit de le faire, il y a une onction particulière qui t'accompagne. Amen. Tu seras surpris de parler à quelqu'un qui commence à pleurer ses péchés. Ce n'est pas toi qui parles, tu n'es pas seul. Quand on va évangéliser, on va faire la mission de Dieu, on n'y va pas seul. On y va avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Il a dit, allez, je serai avec vous. Allez, je serai avec vous. Allez, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un papa responsable. Il vous envoie, il vous accompagne. Amen. Quand il a envoyé Jonas, il était avec Jonas. La preuve, quand Jonas a pris une autre direction, qui a envoyé le vent contraire? C'est ce que la Bible dit. Jonas s'est acheté des marchandises. Il a payé un billet. Il est allé prendre le navire. Et il prend la direction de Tarsis. Pourquoi? Pourquoi Tarsis et non Ninive? Parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous remarquerez que Tarsis, il y avait un port là-bas. Il y avait beaucoup de commerce là-bas à Tarsis. Et généralement, dans tous les pays, dans toutes les villes où il y a des ports, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de business. Quel pays qui a les ports, tu connais? Congo. Port-Noir, il y a beaucoup d'affaires. Hein? Congo, oui, il y a beaucoup de... Cameroun, à Douala. Côte d'Ivoire, à Dakar. Paris, Marseille. À Marseille, il y a... Alléluia. En Belgique, en Anvers, à Rotterdam, en Hollande. À Rotterdam, il y a un grand port. Okay. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tarsis, c'était aussi une ville portuaire. Il y avait un grand port, il y avait beaucoup de navires, il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup d'affaires, il y avait beaucoup d'argent qui tournait. Alors Jonas a regardé, mais là, c'est seulement parler aux gens. Mais là, il y a les affaires, il y a le business. L'argent peut tourner, et je peux gagner.
il a choisi la direction pécuniaire, il a rejeté la direction du salut. Or, ce que tu gagnes par le salut d'une seule âme, c'est 100 fois plus supérieur que ce que tu gagnes dans les affaires. Amen. Oui ou non? Amen. Moi, je vous dis plus de ne plus faire des affaires. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, la priorité, c'est d'abord la vie éternelle. C'est d'abord le royaume. Si je fais la mission de Dieu, et par contre, de l'autre côté, je fais les affaires, c'est pas un péché. Amen. Je dis, c'est pas un péché. Amen. Mais ça devient mauvais quand je refuse de faire ce que Dieu me dit de faire, d'évangéliser, d'édifier les gens, de gagner les âmes, de parler de Jésus-Christ. Mais je me cramponne dans mes affaires. Ça devient mauvais. Alléluia. Amen. Je reste dans mes affaires, dans mon travail. Je travaille matin, midi, soir. Même des heures supplémentaires, j'accepte. Et puis je rentre dans le métro, je dors même. Je dors. J'arrive à la maison, je dors. Le matin, le train, je dors même dans le train. Mais des fois même, je dépasse la gare. Et à 5 h du matin, alarme, ça va couper mon sommeil. J'accepte ça. Mais si on dit on va évangéliser à 6 h à la gare de Lyon, ou bien de la gare de Châtelet, à 6 h, on va se lever à 5 h du matin. Oh non, pasteur Arsène. Je ne sais pas que les gens vont dormir. Quel genre d'évangélisation à 6 h du matin? Mais quand tu te coupes ton sommeil pour aller au travail, les gens du travail là ne savent pas que tu dois dormir. Tu ne discutes jamais. Tu mets même deux alarmes. Si ça sonne, ça ne passe pas, et puis ça va me lever. Tu ne discutes pas. Mais quand on dit on va évangéliser à Châtelet à 6 h, pasteur, je ne sais pas que les gens vont dormir. Tu as toujours des raisons à donner. Même si on dit ça ne sera pas à 6 h, ça sera à 15 h. Tu dors jusqu'à midi. Et puis tu auras toujours des raisons à donner. Parce que ton problème à toi est que tu es en train de fuir loin de la face de Dieu. Amen. Tu n'es pas disposé à faire ce que Dieu te dit de faire. Même si on dit ça sera à 18 h, tu donneras toujours des raisons. Des fois, tu viens venir à 19 h. Arrêtons avec des raisons. Réveillons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Il y a des gens qui attendent l'évangélisation venant de ta bouche pour être sauvés. Il y a des gens que Dieu a programmé qui soient sauvés par la parole qui va sortir de ta bouche. Amen. Mais si tu ne parles pas, ces gens ne seront pas sauvés. Tu leur bloques la porte du royaume. Et qui va te faire entrer dans le royaume? Quand tu bloques la porte du royaume, tu es en train de fuir loin de la face de Dieu. Tu es en train de faire en quelque sorte la mission du diable. Parce que c'est le diable qui bloque la porte du royaume aux gens. Oui, tu as enlevé le maquillage. Tu brilles la tête couverte. Tu portes le long robe. Nous avons enlevé le décapage de la peau. Nous tous nous avons abandonné les habits sexy. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole que Dieu a mis dans ta bouche? Il y a des gens qui ont peur. Peur de dire la vérité. Peur d'aller à Ninive. Peur d'aller parler. Vous savez, la peur, moi j'appelle la peur, c'est une croyance. Quand j'ai peur, je crois que. C'est-à-dire, celui qui a peur, il croit à quelque chose. Il croit que ça ne va pas marcher. Il croit qu'ils vont se moquer de moi. Il croit que. C'est pourquoi ça se manifeste en termes de peur. La peur, ce n'est pas seulement une croyance négative. La peur, c'est aussi la victoire du diable dans la vie d'une personne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque dans un cœur, il y a la peur, c'est-à-dire le diable a déjà vaincu ce cœur-là. Et si tu fais savoir que le diable a vaincu ton cœur, tu vas sentir ça dans la peur. Je vais vous expliquer encore pour que vous compreniez. Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin de quoi? D'Éden. Quel jardin? Éden. Ils vivaient dans la paix, ils vivaient dans la confiance avec Dieu. Mais le jour que le diable est venu avec sa parole, et la parole a conquis le cœur d'Adam et Ève, lorsque Dieu est venu, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam dit? J'ai eu peur, je me suis caché. Lorsque le diable conquit ton cœur, son drapeau qui va pointer là-bas, c'est la peur.
Amen. Sois libéré de tes peurs au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de tes peurs au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, 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 libéré. Ne dis pas qu'ils ne font pas croire. Ne dis pas ça. Parce que tu ne seras pas seul quand tu seras en train de parler. Le Dieu Tout-Puissant, capable de créer l'élan de la repentance dans le cœur d'un homme, sera avec toi. Amen. Ce ne sont pas tes paroles qui vont convertir, mais c'est la puissance de Dieu qui t'accompagne. Amen. Où tu es en train de limiter ce grand Dieu qui a dit un mot et les choses se sont accomplies dans le monde. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté là. Il est un Dieu tout-puissant. Quand tu as peur, tu limites sa puissance. Parce que tu n'es pas seul dans l'évangélisation, tu es avec lui. Est-ce qu'il a la capacité de créer l'élan de la repentance dans le cœur d'un homme? Amen. Oui ou non? Amen. Et quand tu as peur de dire quelque chose, c'est que tu ne crois pas que tu marches avec ce grand Dieu. Tu ne crois pas que tu marches avec ce Dieu tout-puissant. C'est pourquoi tu as peur. N'aie pas peur, n'aie pas honte du témoignage à rendre pour Jésus-Christ. Amen. Et puis la peur a de ses ramifications. La peur, ça déclenche aussi la honte. La peur, quand quelqu'un a honte, dans la honte, il y a une dose de peur. Oui, quand quelqu'un a honte, ça dit, il craint quelque chose. Oui ou non? Amen. Pour parler, j'ai honte. Ça dit, tu es en train de craindre quelque chose. C'est pourquoi la honte, c'est ceci. Jonas a fui loin de la face de Dieu. Et nous aussi, nous sommes en train de fuir loin de la face de Dieu. Nous nous sommes occupés à autre chose que ce que Dieu veut que nous puissions faire. Quelqu'un qui a peur n'est pas sanctifié. Totalement. Amen. Quelqu'un qui a peur n'est pas sanctifié totalement. Amen. Quelqu'un qui a honte de l'évangile n'est pas sanctifié totalement. Amen. Parce que le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, moi aussi je te bénirai. Non. C'est ça, hein? J'aurais- Il a dit quoi? Moi aussi j'aurai honte de toi quand je reviendrai avec mes 16 anges. Ça veut dire quoi? Il va te prendre pour aller au ciel? Non. Ça veut dire que quand tu as la peur, tu n'es pas encore totalement sanctifié. Amen. Quand tu as la honte, tu n'es pas encore totalement sanctifié. Je prie Dieu qui te libère de la peur, qui te libère de la honte, qui te libère de tout mauvais sentiment, qui te pousse à fuir loin de la face de Dieu. Le Seigneur n'a pas eu honte pour mourir nu à la croix pour toi. Tout le monde a fui sa nudité. Il n'a pas eu honte pour te sauver. N'aie pas honte à vivre pour Christ. Amen. N'aie pas honte à témoigner sa parole. Amen. N'aie pas honte à aller à Ninive pour donner la bonne nouvelle. Amen. Dans le monde, les gens sont en train de mourir. Il y a même des gens maintenant qui veulent se suicider parce qu'ils en ont marre de la vie. Mais ils attendent une parole venant de toi pour que cette parole-là les libère. Parce que Dieu attend la parole pour qu'il puisse créer. Dieu crée par la parole. Je dis Dieu crée par la parole. Amen. Ils croiront comment s'il n'y a personne qui prêche. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu a déjà préparé le cœur. Il attend seulement, c'est comme la terre qu'on a sarclée, on a enlevé tous les imperfections, on a enlevé les pierres, on a enlevé les épines, on a enlevé tout ça. C'est une bonne terre préparée, ça attend seulement la semence. Mais qui a la semence, c'est toi. Et tu prends la semence, tu jettes ça dans la mer ou dans la forêt. Jonas a foulé au pied la semence, la parole. Il a décidé, avec des idées qui sont venues, de fuir loin de la face de Dieu. Il a commencé aussi des démarches. Il achète des marchandises. Il paye un billet. Il prend le navire. Il monte dedans. Le navire commence d'abord à aller la direction de quoi? Quelle direction il a pris?
Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Un amen de gens qui sont vivants. Jésus-Christ est Seigneur. Il t'a vu en train de fuir. C'est pourquoi il t'interpelle aujourd'hui. Lorsqu'on fuit loin de la face de l'Éternel, on n'est pas sanctifié totalement. Amen. Malheureusement. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Il a vu Jonas en train de fuir. Il a dit non. Je vais démontrer à Jonas que je suis Dieu et qu'on ne peut pas fuir loin de moi. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé un vent contraire. Est-ce que tu peux dire un vent contraire? Un vent contraire. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Vous savez, il y a certaines choses que nous voyons dans la vie, ce sont des tempêtes de Dieu. Ce sont des vents impétueux de Dieu. Parce qu'il veut seulement te remettre sur les rails. Il veut seulement te ramener dans sa foi. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Au lieu de comprendre que j'ai décidé de fuir, c'est pourquoi Dieu a envoyé un vent contraire, un vent impétueux. Il a envoyé une tempête pour m'empêcher la navigation vers la mort. Alléluia. Et les gens qui voyageaient calmement, ils avaient l'habitude de voyager calmement. Mais cette fois-là, ils ont voyagé avec quelqu'un qui fuyait la face de l'Éternel. Et la malédiction de Jonas a saisi le bateau. Et le navire était en train d'aller vers le naufrage. Alléluia. Et finalement, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens ont eu peur. Ils ont dit non, puisqu'il y a des mouvements terribles, nous devons faire quelque chose. Ils ont pris leurs marchandises, jeté dans l'eau pour alléger, soi-disant alléger le bateau. Jonas a occasionné le retard dans le bateau. Il a occasionné la perte des marchandises. Il a occasionné la perte de la quiétude. Il voyageait dans la quiétude. Ces gens-là qui peut-être dormaient, ils étaient obligés de se réveiller. Ils n'étaient plus en paix pour chercher des solutions. La Bible dit même chacun priait son Dieu. Et pendant que chacun était en train de prier son Dieu, je ne sais pas, le Dieu Baal, le Dieu Astarté pour chercher la solution ne venait toujours pas. Parce que la solution ne peut venir que de l'Éternel. Amen. Mais à ce moment-là, la Bible dit, Jonas est allé profondément dormir dans le fond du bateau. Comment tout le monde cherche la solution? Comment tout le monde est en train de chercher comment résoudre le problème? Mais comment il peut dormir profondément pendant qu'il y a un problème sérieux que tout le monde cherche à résoudre? Vous avez les Jonas, vous les remarquerez comment dans les églises. Nous avons un problème de la salle, nous avons un problème de ceci, nous avons les instruments, nous voulons résoudre un problème. Lui, vous êtes en train d'évangéliser, à donner l'évangélisation, vous appelez, il ronflait profondément celui à la maison sous la couette, à 12 heures. Il n'a aucun souci de résoudre le problème. Et pourtant, c'est lui qui a causé le problème. Je suis en train de prier Dieu, que tu sois réveillé du sommeil spirituel. Que tu sois réveillé du sommeil spirituel. Que tu sois réveillé du sommeil spirituel. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Le Seigneur a besoin de t'éclairer. Le Seigneur veut éclairer ta vie. Amen. Et il veut seulement que tu puisses te relever. Te relever. Amen. Ils ont prié leur Dieu, mais ça ne marchait toujours pas. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? On va jeter le sang
pour un peu savoir, ça vient d'où cette malheur. Alors finalement, le sort est tombé sur Jonas. Ça c'est tout ça, c'est Dieu qui a opéré. Hein. Alléluia. Il pouvait aussi se tromper en jetant ce sort-là. Mais Dieu a permis que ça tombe sur Jonas. Mais toi, tu es qui? Tu viens d'où? Tu es de quelle nationalité? Tu vas d'où? Quelles sont tes origines? Mais qu'est-ce qu'il y a ton problème? Il dit, je crains Dieu. Je crains l'éternel Dieu. Et finalement, lorsqu'il les a lui-même expliqué, j'étais en train de fuir. Donc, il savait qu'il était en train de fuir loin de la face de Dieu. Hein. Vous savez, il y a des gens qui fuient la face de Dieu inconsciemment. Ils savent que dès que je suis là, je ne veux pas. Je ne vais pas entrer dans la profondeur de la prière. Je ne peux pas entrer dans la profondeur parce qu'il a un autre agenda dans sa vie. Il ne veut pas qu'il soit affiché comme ça sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui prie. Parce que quelque part, on le connaît dans un autre cachet. Non, ça va compromettre son plan B. Il faut qu'il reste quelqu'un neutre. Comme ça, quand il va se retrouver dans son milieu là, avec son plan B, que ça passe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il ne veut pas s'afficher dans la sainteté. Il ne veut pas s'afficher chrétien qui cherche à gagner les âmes. Non. Parce que quelque part, d'autres, on le connaît avec notre cachet. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, répands-toi au nom de Jésus-Christ. On a dit à Jonas, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et on pose la question à Jonas. Jonas dit, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Quand on jette quelqu'un dans la mer, c'est pour faire quoi? Pour qu'il se noie. Quand on te jette dans la mer, c'est pour faire quoi? Mourir. Et lui-même a demandé ça. Jetez-moi dans... Mais pourquoi tu ne peux pas te repentir, rentrer dans la voie du Seigneur au lieu de chercher la mort? Parce que Jonas, il meurt comme ça dans le péché, il se serait retrouvé dans le lit de tourment. Oui ou non? Jonas, en d'autres termes, Jonas a demandé la mort. Mais Dieu n'a pas besoin de ta mort. Il a besoin de ta repentance. Amen. Ah, je suis en train de dire, Dieu n'a pas besoin de ta mort, il a besoin de ta repentance. Amen. De ta repentance. De ta repentance. Au lieu de se repentir pour retourner vers Dieu. Jonas cherche la mort. Mais comment il va chercher la mort? Lui aussi, comment il peut chercher la mort? Attention, nous cherchons également la mort. Hein? Dieu t'interpelle, tu vois que les choses sont bloquées à gauche, à droite. Au lieu de retourner vers Dieu, tu cherches la mort. Tu fonces vers la mort. Tu dis non, je vais chercher un copain. Comme ça va un peu me calmer avec tous ces problèmes que j'ai dans l'impudicité. Un copain, c'est la vie ou la mort? Alléluia. Amen. Tu dis non, je vais aller mentir pour avoir, comment on appelle ça, je me souviens quand je suis allé en Belgique, j'ai cherché la maison, on ne trouvait pas la maison, on ne trouvait pas de maison. Et finalement, mes enfants chrétiens, mes enfants dans la foi sont venus dire, pasteur, bienvenue. Puisque vous n'avez pas de fiche de paye, vous pouvez fabriquer des fiches de paye. Moi, j'ai quelqu'un qui sait le faire. Vous n'aurez pas d'idée. Quand il fait des fiches de paye comme ça, on met seulement le nom là-bas. Et puis, vous donnez à quelqu'un pour la maison. Tout de suite, vous avez une maison. C'est comme ça que tout le monde fait. Hein? Parce que vous êtes en train de souffrir beaucoup. J'ai regardé maman Fifi. Moi, fabriquer des fiches de paye. Si Dieu est incapable de me donner une maison, je préfère rester en Hollande. Alléluia. Amen. J'ai dit à maman Fifi, on ne va pas fabriquer des fiches de paye. On va aller demander la maison comme ça. On n'avait même pas de fiche de paye. On est venu, notre fiche de paye, c'est nous-mêmes. Nous allons te payer l'argent.
Il y a des gens, on était beaucoup, hein. Le monsieur a dit non. Je suis rentré à la maison, mais malgré que vous n'avez pas de fiche de paie, je suis convaincu de vous donner la maison. Et je suis revenu vers mes enfants spirituels. Vous avez parlé que s'il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de maison. Voilà la clé de la maison. Amen. Voilà le contrat. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jonas, tu n'es pas obligé d'aller mourir, demander la mort, plonger dans la mort. Tu as un Dieu avec qui tu as commencé. Malgré que tu fuis loin de lui, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Mais il attend une chose, que tu ne meurs pas, que tu ne cherches pas la mort, mais que tu cherches à retourner vers lui. Amen. Dieu veut que tu retournes vers lui. Jonas a demandé la mort. Quand on plonge dans le péché, c'est la mort, non? Il avait déjà péché en fuyant loin de la face de Dieu, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et puis il demande encore la mort. Quand tu veux te tuer, tu meurs dans le péché, tu te retrouves dans le feu. Il n'aurait pas résolu le problème en acceptant de tomber dans... Et puis, finalement, ces gens-là ont décidé de le jeter quand même. Parce que lui-même, il a demandé. Ils l'ont jeté dans la mer. Mais regarde la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de sa mort. J'ai besoin de sa repentance. Amen. Il dit au poisson, avale Jonas. Poisson, va vite avaler Jonas. Je n'ai pas besoin de sa mort. Dieu n'a pas besoin de ta mort. Il a besoin de ta repentance. Ta repentance. Ta repentance. Ta repentance pour que tu rentres sur les rails. Pour que tu ailles faire ce que Dieu attend de toi. Il a déjà semé la parole en toi pour que Ninive puisse l'écouter. Amen. Il a besoin du salut de Ninive. Le monde a besoin d'attendre. Amen. La Bible dit que l'humanité tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Amen. Quels sont ces fils de Dieu? C'est toi et moi. Amen. Nous devons nous révéler au monde. Nous devons éclairer le monde avec la lumière. Nous devons donner du goût au monde. Nous sommes le sel de ce monde. Nous devons donner du goût. Même si ta vie ne fait que tourner en rond. Même si tu n'as pas gagné grand chose dans la vie, donne la vie. Parce que tu as déjà la vie. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Tu cherches la vie, mais toi, tu as déjà la vie. Jésus-Christ, en toi, il est la vie. Amen. Quelle vie tu cherches encore? Je gagne encore ma vie. Il faut que je gagne ma vie. Tu as déjà la vie. Jésus-Christ est en toi. Amen. Suis seulement Jésus-Christ sait que tu as besoin, il te le donnera. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Dans son plan, il a des choses. La Bible dit, il a un plan merveilleux. Un projet de paix et non de malheur pour toi. Amen. Continue seulement à le suivre. Hein. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Amen. Donne la vie à Ninive parce que tu as la parole de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, vous savez, Jésus-Christ aussi était dans le malheur. Hein. Il s'est retrouvé à la croix. À droite et à gauche, il y avait deux brigands. L'un à droite, l'autre à gauche. On a crucifié le Seigneur. On nous a parlé ici, il y a le sang qui coulait sur la tête. Il y a le sang qui coulait dans ses mains. Il y a le sang qui coulait dans ses pieds. Il y a la soif qu'il a. Il demande même de l'eau, on lui donne du vinaigre. Alléluia. Mais dans cette souffrance-là, il a donné la vie au brigand qui était à sa droite. Il a évangélisé le brigand qui était à sa droite. Il ne faut pas attendre à ce que tout marche comme sur les roulettes pour évangéliser. Tu peux évangéliser même si tu trouves que rien ne semble marcher dans ta vie. Évangélise. Amen. Le Seigneur était dans la souffrance, mais il n'a pas fermé sa bouche pour donner la vie. Dans la souffrance, mais au lieu de se préoccuper de sa vie, au lieu de se préoccuper de sa souffrance, au lieu de se préoccuper de son sang qui coulait, au lieu de se préoccuper de ses mains qui étaient trouées, au lieu de s'occuper de sa soif, il s'occupe de celui qui était à droite. Il donne la vie. N'est-ce pas qu'il est écrit, soyez les imitateurs de Jésus-Christ? N'attends pas que tout marche bien pour commencer à évangéliser. Vas-y. Amen. Ah, je ne sais pas si nous sommes là. Amen.
Tu as un véhicule, évangélise avec le véhicule. Tu n'as pas le véhicule, tu es à pied, évangélise à pied. Amen. Tu prends le métro, évangélise dans le métro. Amen. Donne même le prospectus. Jésus-Christ t'aime, c'est tout. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Croyez en Jésus-Christ. Même une phrase. Amen. Parce que ici en Europe, des fois aussi, c'est pas évident d'arrêter quelqu'un qui prend son métro pour commencer à le parler. Une phrase seulement, ça peut retentir dans ses oreilles comme des bruits de chars. Amen. Et gagner cet homme-là. Tu peux dire une seule phrase. Si c'est dans la puissance du Saint-Esprit, ça peut gagner l'homme. Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Prends. Et quand dans le métro, il sera curieux de voir qu'est-ce qui est écrit là-bas. Il va voir Jésus-Christ revient bientôt. Que dois-je exactement faire? Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il tourne. Et puis la parole de Dieu est là. Ça peut gagner cet homme-là, cette femme-là. Il y a des gens qui nous appellent au téléphone. Simplement, ils ont reçu ça. Parce que moi, je vous dis, je reçois beaucoup d'appels au téléphone. Je veux aller au ciel. Je trouvais que vous prêchez la vérité. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ça? Il y a des gens, même des pasteurs qui m'appellent. Des évangélistes, des prophètes, des autres. À travers le monde. Mon frère, ma soeur, si nous n'allons pas vers ces gens-là, ils ne seront pas sauvés. Amen. Si nous n'allons pas vers ces gens-là, nous ne faisons pas bien. Jonas s'est retrouvé finalement dans le ventre du poisson. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il dit au poisson, il ne faut pas mâcher, écraser Jonas. Il faut juste le garder dans le ventre. Il ne faut pas le digérer dans le ventre. Le système digestif de ce poisson-là, Dieu a arrêté ça. Le poisson a obéi de ne pas manger ni digérer Jonas pendant 3 jours. Mon frère, un jour, j'ai toujours donné ce témoignage. J'étais dans ma maison en train de lire cette histoire de Jonas. Je lisais, je suis arrivé à ce point-là où le poisson n'a pas marché ni digéré Jonas. Il a obéi à ce que Dieu a dit. Pendant 3 jours, Jonas est resté calmement au chaud dans le ventre. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train de lire ça, le Seigneur m'a dit bienvenue. Ce que vous faites, vous, c'est pareil comme Jonas. Regardez ici, je parlais au poisson. Le poisson a obéi sur toute la ligne. On lui a dit, va avaler Jonas. Le poisson a obéi. Il a ouvert sa bouche, il a avalé. Ne le mâche pas, ne le digère pas dans ton ventre. Il a obéi. Laisse-le seulement là-bas pendant 3 jours. Il a obéi. Et quand finalement Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson, la Bible dit, Dieu parla au poisson et dit, Amen. Vomis Jonas. Le poisson a encore obéi. Mais Jonas que Dieu a créé à son image. Jonas que Dieu a créé selon sa ressemblance. Jonas que Dieu a sauvé pour qu'il soit son serviteur. On lui donne la parole, il refuse, il foule aux pieds. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que vous faites. Je vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Je vous ai donné ma parole pour aller parler aux païens. Vous ne le faites pas. Mais voilà un poisson. Je ne l'ai pas créé à mon image, ni selon ma ressemblance. Il m'obéit sur toute la ligne. Mes frères, j'étais dans ma chambre à coucher. J'ai commencé à pleurer. Moi-même, je n'étais pas avec quelqu'un. J'ai tellement pleuré. J'ai commencé ma repentance. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il t'a appelé au salut. Il t'a appelé pour que tu vives éternellement avec lui dans le royaume des cieux. Quel amour! Mais il t'a donné la parole pour que tu ailles donner aux autres. Il t'a donné la parole pour que tu partages aux autres sur les réseaux sociaux. Il t'a donné la parole pour que tu gagnes les autres. Ninive, ce sont les autres. Ninive, ce sont ces païens. Mais tu ne fais jamais. Pourtant, tu as un téléphone. Chaque jour, tu es dedans. Vous savez, il y a des gens qui vivent beaucoup plus sur Internet que le temps qu'ils passent dans ce monde. Ils se réveillent sur Internet. Il est dans un train. Un jour, je suis allé dans un train. J'entre dans le train, je vois du début jusqu'à la fin.
Tout le monde avec son téléphone. Aucune personne en train de vivre normalement comme ça. Un jour, j'étais en Allemagne. Je prenais le train en Allemagne pour venir. J'entre dans le train. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que les gens font. Parce que moi, des fois, je suis là. Je cherche à satisfaire ma curiosité. J'ai commencé tous les wagons jusqu'à la fin. Personne ne parlait à personne. Personne n'était en train de rester calme, en train de penser seulement à autre chose. Tout le monde était sur Internet, dans les réseaux sociaux. Et tout le long du voyage. Et c'est comme ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont très souvent sur Internet, mais ils ne partagent jamais la parole de Dieu sur Internet. Même un verset biblique, partagez ça, rien. Les vidéos de pasteur bienvenu qui prêchent la bonne parole, rien. Il n'y a que pasteur... qu'est-ce que j'ai dit là? Il y a que... C'est une bénédiction, c'est pas bénédiction. Alléluia. Ah, mais c'est peut-être une prophétie pour lui aussi. Hein? Qui a confessé, qui partage. Et puis, mes vidéos, si quelqu'un partage, je sais que celui-là a partagé. Sur Internet, si quelqu'un partage mes vidéos, je sais que celui-là... Ça va me signaler que sur Facebook, quelqu'un a partagé. Comment on appelle ça? YouTube, quelqu'un a partagé. Ça me signale. Mais si tu ne partages pas, on sait que tu n'as pas partagé. Moi, je me problème. Alléluia. Il y a maman Inès qui est la championne ici. C'est maman Inès qui partage toujours. C'est elle la championne. La deuxième, c'est notre soeur. Papa Jean-Jacques est en train de récupérer parce qu'à un moment, il était un peu disparu. C'est pourquoi maintenant il est en train de récupérer. Alléluia. Amen. Mon frère, nous devons partager nos vidéos. Nous n'avons plus le temps. Ne dis pas on va le faire demain. Est-ce que tu sais quand est-ce que Jésus-Christ va revenir? C'est ça. Ces vidéos-là sont puissantes. Il y a la parole de Dieu, la puissance de Dieu dedans. Ça peut gagner une âme quelque part. Et notre maman Hélène qui est venue, elle nous a vu où? Dans les réseaux sociaux. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un, peut-être entre vous aussi, vous avez partagé la vidéo et elle est tombée dessus. Elle a décidé de nous suivre parce qu'elle a décidé que ça c'est la vraie parole, la bonne parole. Amen. Mais si la personne qui avait partagé, elle ne l'aurait pas fait. Vous vous rendez compte? Que Dieu t'aide à comprendre la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu aide à faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il ne veut pas ta mort malgré que tu t'es détourné de sa face. Amen. Malgré que tu as fui sa face comme Jonas, il ne veut pas ta mort. Il envoie tout un poisson. Vous savez, quand on dit poisson, toi tu vas te retrouver pas comme Jonas dans un poisson. Tu peux te retrouver dans un coin en train de souffrir ou bien dans une prison. Des choses que tu n'as pas fait, tu te retrouves là, ou bien dans un hôpital. On est en train de te perfuser. C'est comme le ventre de poisson comme toi. Ou bien dans le chômage, Dieu te soumet là-bas. C'est comme le ventre de poisson comme toi. Il attend une seule chose, ta repentance pour ouvrir la bouche du poisson. Amen. Ah, je ne sais pas si tu es là. Amen. Jonas s'est repenti. Il s'est repenti dans le ventre du poisson. Il a tellement prié. Chapitre 2, à partir du premier jusqu'à la fin, Jonas a prié. Alléluia. Amen. Chapitre 2, verset 2. Jonas dans le ventre du poisson pria qui? L'Éternel. Il a décidé de ne plus continuer à fuir. Il a décidé de ne plus continuer à résister contre Dieu. Il pria. Il commence à réunir avec sa relation avec l'Éternel. Amen. Réunir avec ta communion avec Dieu. Amen. Tu as longtemps fui Dieu. Amen. Même la sanctification. Avant tu montais dans la sanctification. Maintenant tu commences à descendre, à te relâcher. Toi-même tu sais que tu es en train de te relâcher. Tu es en train de te relâcher. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour gagner leur âme. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Jonas pria l'Éternel dans le ventre du poisson. Verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du
du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. L'Éternel entend tes cris. Il attend tes cris. Il attend tes cris pour ouvrir la bouche du poisson. Amen. Vous savez, la bouche du poisson, ça peut aussi être un état que Dieu t'impose. La pauvreté que Dieu t'impose. Le célibat que Dieu t'impose. Les problèmes que lui-même il t'impose dans cette situation-là. Échec répété dans les études. Échec répété pour le permis de conduire. Tu es resté dans une position. Ce que tu fais, parce que quand il était dans le ventre de poisson, il ne pouvait rien faire. Rien faire de ce qu'il pensait faire. Rien faire de ce que Dieu lui avait dit de faire. Il est bloqué. Même pour les affaires de Dieu, bloqué. Même pour les affaires de lui-même qu'il voulait faire à Tarsis, bloqué dans le ventre du poisson. Un jour, 2 jours, 3 jours. Le 3e jour, Jonas a pensé à Dieu. Il attendait peut-être la mort ne venait pas. 1 jour. Il attendait la mort ne venait pas. 2 jours. Il attendait la mort ne venait pas. 3 jours. Mais finalement, il a décidé non. Il faut que je dise à Dieu quelque chose. Il faut que je renoue avec ma communion avec Dieu. Il faut que j'arrête de me résister contre Dieu. Il faut que j'arrête de désirer la mort. Parce que la mort ne vient pas. Parce que Dieu a gardé 3 jours, Jonas. Il pouvait le garder 15 jours aussi. Oui ou non? Oui. Il pouvait le garder 20 jours aussi de là. Oui ou non? Oui. Mais le 3e jour, Jonas a dit non. Moi, je trouve qu'il faut que je parle à Dieu. J'invoque Dieu. Amen. J'abandonne avec ces projets d'aller à Tarsis. J'abandonne avec ces projets de fuir la face de Dieu. J'abandonne avec le projet de prendre la sémence, la parole de Dieu jetée. Et je vais renouer avec ma relation, ma communion avec Dieu. Amen. Il a commencé sa repentance. Dieu attend ta repentance pour que la bouche du poisson puisse s'ouvrir et que tu sortes. Et que tu sortes de la condition, de cette prison. Et que tu sortes de cette emprise qui t'est imposée par Dieu. Ce n'est pas le diable qui a envoyé Jonas dans le ventre, c'est Dieu. Vous savez, il y a d'autres situations qui nous arrivent. Nous pensons que c'est le diable, nous chassons. Ça ne va pas changer. C'est Dieu lui-même qui te laisse dans le ventre du poisson. Et il décide d'ouvrir sa bouche, la bouche du poisson, rien que par ta repentance. Il y a une seule clé qui ouvrirait la bouche de ce poisson-là, c'est ta repentance. Alléluia. Amen. Et quand tu s'es repenti, l'Éternel parla au poisson. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel... attendez. Chapitre 2, verset 11. L'Éternel parla encore au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Quand tu te répands, l'endroit où tu étais emprisonné par l'Éternel, Dieu parlera à cet endroit-là. Si c'est la prison vomit. Si c'est la pauvreté, vomit. Si c'est le célibat, vomit. Si c'est le chômage, vomit. Amen. Si une vie de dette, tu as payé déjà cette facture-là, on vient encore te dire, tu n'as pas payé. Et puis tu cherches la facture pour justifier, il n'y en a pas. Tu repayes pour la 2e fois. Dans le ventre. Il dira au poisson, abandonne mon fils. Il est déjà en bonne relation avec moi. Il n'a plus le droit de rester là-bas. Ouvre la bouche. Amen. Aujourd'hui, la bouche du poisson va s'ouvrir. Parce que la repentance va retentir dans nos cœurs. Amen. Pour que nous puissions aller faire la volonté de Dieu. Jonas était vomi finalement. Vomi par le poisson. Ah, le poisson, dit-il, tu as fait le travail bien. Jonas a commencé par avoir 0 sur 10. Et Jonas a dit non, le poisson ne peut pas me dominer. Maintenant, là, moi aussi, j'obéis sur toute la ligne. La Bible dit, Jonas s'élève et il va à Ninive. Allez dans le monde parler de Jésus-Christ. Amen. Allez dans le monde parler de Jésus-Christ. Et Jonas a préparé son évangélisation dans la prière. Dans le ventre du poisson pendant 3 jours. C'était 3 jours de prière, de jeûne aussi. Amen. Qu'est-ce qu'il pouvait manger? Il pouvait manger les intestins du poisson.
Dieu ne peut pas permettre que le poisson qu'il a aidé comme ça et que tu manges ses intestins. Quelqu'un qui obéit comme ça, toi tu veux manger encore ses intestins, Dieu ne veut pas permettre. Reste là en jeûne. Alléluia. Amen. Et quand il est sorti, là, il a dit non, le poisson ne peut pas me dominer. Moi aussi j'obéis à 100%. Il est allé à Ninive. Amen. Il a parlé après sa retraite d'une semaine. Et de 3 jours plus tôt. Il est allé parler avec la puissance qu'il avait pendant ces 3 jours de prière, de jeûne. Et la Bible dit quand Jonas a commencé sa prédication à Ninive, même le roi a entendu la parole de Dieu. Amen. Même les plus petits citoyens de Ninive, ils ont tous obéi, entendu et obéi. Amen. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. Lève-toi et va à Ninive. Dieu ne viendra pas donner une autre parole. Tu cherches Dieu, parle-moi. Parle-moi. Ce qu'il t'a déjà donné, tu l'as jeté dans la poubelle. Il ne viendra pas donner une autre parole. Il attend ta repentance. Quand tu vas te repentir, il va toujours te redonner la parole que tu avais foulée au pied là. Une des causes que les gens disent, non, moi je ne me parle pas. Non, parce que tu as fui loin de ta face. Quel Dieu qui ne parle pas? Dieu a dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Quel Dieu tu dis qu'il ne parle pas? Moi quand je demande, Dieu ne me parle pas. Vérifie ta vie. Peut-être tu es en train de fuir loin de la face de l'Éternel. Parce que quand Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel, Dieu ne nous parlait plus. Il parle au vent. Il parle à la tempête. Il parle même aux gens qui étaient incrédules, qui cherchaient chacun son Dieu là. Quand ils ont tiré au sort, qui les a donné l'idée de tirer au sort? C'est Dieu. Qui a fait que le sort soit tombé sur Jonas? C'est toujours Dieu. En fait, Dieu quelque part, il les a pas, même inconsciemment, il ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais c'est Dieu qui les parlait, faites ça. Amen. Amen. Dieu parle au poisson, mais jamais Dieu a parlé à Jonas quand il est fuyé loin. Non, moi je n'entends plus la voix de Dieu. Quand je prie, je n'entends rien. Vérifie ta vie. Peut-être tu es en train de fuir loin de la face de Dieu. Dieu ne parlait plus à Jonas quand il fuyait. Mais quand Jonas a décidé de se repentir, quand Jonas a décidé de renouer avec ta relation, sa communion avec Dieu, tout de suite après Dieu a parlé. L'Éternel parla à Jonas et dit, lève-toi et va à Ninive. Alléluia. Amen. La grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Il n'a plus fui la présence de Dieu. Moi je m'imagine quand la deuxième fois Jonas a entendu Jonas, lève-toi. Je pense qu'il n'a plus attendu que Dieu finisse la phrase. Ah oui. Lève-toi et lui-même s'est levé directement. C'est même temps direct. Parce qu'il pensait au ventre du poisson. Il pensait à tout ce qu'il a vécu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Et une fois arrivé à Ninive, Jonas a parlé, mais c'était terrible, extraordinaire. Alléluia. Amen. Verset 5, 3, 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Amen. Tu dis, ils ne vont pas se repentir. Qui te dit ça? Tu es en train d'écouter une autre voix. Tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quand tu penses à autre chose, tu crois à autre chose, ça veut dire que c'est toi qui as le problème. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de faire. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. La Bible dit, Ninive, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent même un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva,
de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la sonde. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes même, les bœufs, les brebis, ne goûtent à rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Le gêne, ils ont même exagéré, même les bêtes. La repentance, même les bêtes. Donc si Jonas allait faire rater toute une nation comme ça, de sa repentance à cause de son orgueil, à cause. C'est-à-dire, nous faisons manquer de famille la repentance. Nous faisons manquer des églises. Parce que quand tu gagnes un pasteur, maintenant moi j'ai pas peur de dire que tu peux gagner un pasteur là. Avec ça. Amen. Tu donnes à un pasteur, il peut décider de ramener toute son église à la repentance. Amen. Il peut décider de ramener toute sa communauté à la repentance. Seulement avec ça. Je me souviens, je suis allé au Congo central parler à un pasteur de ça. Il a pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Il est venu à l'église le dimanche. Mes frères, moi je me suis repenti, je me dépouille. J'ai dit à ma femme, si le salut est individuel. Et il dit à l'église, le pasteur bienvenu, Dieu l'a envoyé pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Amen. À l'église, j'étais là, étonné moi-même. Hein? Il pleurait quand il disait ça. Mais je ne pouvais pas croire que toute une église comme ça, un pasteur pouvait se lever pour parler de ça. Je ne pouvais pas croire. Mais vous faites rater à toutes les communautés. Ne pas dire non, ces communautés-là, ils sont Jézabel. Mais non, ils sont Jézabel parce que tu ne les as pas prêchés. Amen. C'est notre irresponsabilité. C'est une communauté Jézabel. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils soient repentis? C'est ça. Tu es en train de t'enorgueillir que toi tu es repenti, tu es dépouillé et ils sont Jézabel. Mais en principe, c'est ta responsabilité d'informer à ces pasteurs-là. De prier comme Jonas pendant 3 jours et d'aller présenter la parole. Que le Seigneur nous réveille. Amen. Que le réveil véritable nous soit accordé. Amen. Que le réveil authentique nous soit accordé. Amen. Que nous puissions nous réveiller spirituellement. Amen. Que nous puissions nous réveiller spirituellement. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne éclairer nos vies. Amen. Le signe que tu es réveillé, lorsque tu commences à éclairer les autres par ta lumière. Amen. Lorsque tu arrêtes de mettre ta lumière sous la table. Et finalement, la mort qui devrait attaquer Ninive, Dieu avait enlevé ça. Parce que les gens se sont repentis. Le monde a besoin de la repentance. Amen. Le Seigneur a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Et c'est ta parole qui déclenche la repentance. Alléluia. Parce que quand tu iras parler, tu ne seras pas seul, tu seras avec Dieu. Amen. Quand tu vas cliquer, Dieu également va accompagner ce que tu as posté là, parce que c'est Dieu qui a parlé là-dedans. C'est la puissance de Dieu qui est là-dedans. Aujourd'hui, quand je vais me réveiller demain matin, chez moi, je vais voir tout le monde. Si tu n'es pas ami à Pasteur Bienvenu, demande l'amitié sur Facebook, Mission Réveil. Si tu n'es pas abonné dans notre page YouTube, il faut t'abonner sur Pasteur Bienvenu Massia. Nous avons aussi site internet missionreveil.com. C'est-à-dire, il y a des vidéos là-bas que tu peux prendre et évangéliser avec. C'est pareil comme ça. Ça, on a écrit, on peut donner aux gens comme ça. Mais sur internet, on n'a pas écrit pour que tu donnes aux gens. Nous pouvons aussi envoyer ça. Mais nous pouvons envoyer la vidéo, nous pouvons envoyer l'audio, nous pouvons envoyer le texte. Tout ça, c'est évangélisé. C'est pareil comme si je donne à quelqu'un ça. C'est pareil comme si je donne une vidéo. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Surtout WhatsApp. Moi, j'ai photographié comme il n'y a pas assez de pages, il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai fait des photos et j'ai transféré. Oui, surtout sur WhatsApp. Vous avez des listes d'amis là. Vous envoyez. Moi, je n'ai pas TikTok, mais je vais faire TikTok. Mes enfants m'ont dit, papa, mais on n'entre pas dedans. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Non, c'est des bouzobéries là. C'est pour évangéliser. Non.
hasard, quelqu'un peut tomber. Ah bon. Mes enfants à la maison, papa, il ne faut pas faire TikTok. Ah bon. Il y a quoi dedans? Il y a beaucoup de bêtises. Peut-être ne pas éviter de se Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a un peu de tout. Mais la lumière doit entrer, ouais. Bien sûr. Ah, maman, il faut faire TikTok ou pasteur. Je vais dire à Mehdi. Alléluia. Nous avons besoin d'aller évangéliser. Amen. Dieu nous a donné la puissance. Il nous a donné la parole. Il veut lui-même nous accompagner pour toucher le cœur. Il veut simplement que nous ayons le courage de dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est mort pour toi. De lui donner la parole de Dieu écrite parce qu'il n'a pas le temps. Mais s'il te donne son oreille, il a son temps. Tu peux aussi expliquer tout ce qui est là. C'est pourquoi il faut avoir tous ces versets-là dans ton cœur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque, il ne faut pas toujours lire la Bible, il faut avoir ça, mémoriser. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois, la mort ne sera plus. Parce que l'homme a péché. La mort est venue par Adam et Ève. Quand ils ont péché, la Bible dit tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Nous naissons dans le péché, mais si nous croyons à Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Nous avons la vie. Amen. Et nous commençons la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Oui, c'est tout ça. Beaucoup de gens vivent la vie satanique que le diable a programmée. Mais quand tu te répands, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te réconcilies avec Dieu, tu commences maintenant à vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Amen. Tu récupères ça. Le plan merveilleux de Dieu va maintenant se déclencher dans ta vie. Amen. Mais quand tu parles à quelqu'un comme ça, Dieu sera là pour toucher son cœur. Parce que l'évangélisation, on ne le fait jamais seul. On le fait avec Christ. Amen. Papa Arsène, beaucoup de gens à Paris ici, ils ont besoin de la parole que nous avons ici. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. On attend juste un moment de... Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous faire grâce aujourd'hui? Amen. Que nous puissions sortir de la bouche du poisson comme Jonas. Amen. Et que nous faisons des prières pendant 3 jours, non? Hein? Dieu nous a réunis ici pour qu'un nouveau réveil puisse commencer. Amen. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Amen. Pour commencer à évangéliser. Amen. Pour commencer à parler de Jésus-Christ. À ton voisin qui te voyait toujours parler de tout et de rien. Aujourd'hui tu viens, bonjour mon voisin, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Ne fût-ce qu'une phrase. Commence quelque part. Il ne faut pas seulement parler de beaucoup de versets. Ne fût-ce qu'une phrase. Commence. Dans le train, dans le tram. Ne fût-ce qu'une phrase. Comment? Tu vois un chrétien? Oh, tu as ça? J'ai ça pour toi. Amen. La parole de Dieu. Moi, je venais, je ne sais pas, en France, les policiers m'ont mis de côté. Pour rien. Moi, je dis, mais pourquoi vous m'avez? Mais on a beaucoup de gens qui passent là où vous avez choisi. Bon, ça va chercher ce que vous voulez, ils ont cherché, ils ont pas tout. Après, j'ai pris la parole de Dieu. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ils ont dit merci. Et puis quand j'ai démarré, je les ai regardés, j'étais en train de lire. Hein? Amen. J'étais en train de lire. À toute occasion. Et quand ils lisent là, ils sont en contact avec la parole de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est là, oui ou non? Amen. Il peut se repentir là où il est en train de partir là-bas. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que le courage du ciel nous soit accordé. Le sel de l'évangile nous soit accordé. Que nous puissions parler de la parole de Dieu. Nous arrêtons de fuir la face du Éternel. Même ton mari qui ne prie pas, tu reviens maintenant. Chérie, je t'aime beaucoup. Jésus-Christ m'a dit de te dire qu'il est mort pour toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut commencer d'abord que je t'aime beaucoup, hein, pour qu'ici, qu'est-ce qu'il va dire? Et puis quand il sera concentré, Jésus-Christ m'a dit de te dire là où tu viens, qu'il t'aime beaucoup, crois en lui, tu seras sauvé.
Et puis cette fois-là, tu ne parles pas toi-même. Tu parles avec conviction, avec onction, avec Dieu qui est là pour toucher son cœur. Alléluia. Lèvons-nous. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia.